Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour ma pile à lire du challenge Romantasy organisé par Nina Quill. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo du challenge en barre d'infos. Donc le challenge dure du 15 février au 15 avril. Il y a 10 catégories, dans chaque catégorie on fait rentrer le nombre de livres qu'on veut. Si on lit un livre qui rentre dans une catégorie pour le challenge, et ben on a réussi le challenge. Du coup moi j'ai décidé de faire une petite pile à lire parce que je pense que je vais pas lire que ça pendant 2 mois. Je me prévois d'autres lectures, d'autres genres qui rentrent pas forcément pour le challenge, mais j'ai très envie de reparticiper au challenge puisque l'année dernière j'avais aussi participé mais j'avais pas fait de vidéo ou quoi. Avant de commencer donc cette pile à lire, c'est pas une pile à lire définitive dans le sens où si finalement j'ai envie de lire un autre livre qui rentre dans une catégorie à la place d'un autre, bah, je le ferai et je prévois peut-être des vlogs sur le challenge, sur l'avancée du challenge. Et donc on va tout de suite commencer avec la première catégorie qui est Enemies to Lovers. Donc dans toutes les catégories j'essaie de faire entrer des livres que j'avais envie de lire en 2022, donc c'est principalement des livres que vous avez vu dans ma vidéo ce que je veux lire en 2022. Dans cette première catégorie j'ai décidé de mettre Serpents and Dove parce que j'ai enfin décidé que je vais lire cette trilogie parce que je crois bien que c'est une trilogie. Donc je la lis en VO et j'ai très hâte de lire ce livre qui il me semble que c'est une romantasy entre une sorcière et un chasseur de sorcières. J'en sais pas plus, j'en ai entendu que de très bons retours. Le tome 1 est disponible en français aux éditions de Saxus. Je pense que la suite des tomes sera prochainement traduite. J'entends de très bons retours sur le tome 1, beaucoup moins sur le tome 2 et je dois avouer que j'ai pas été voir les avis du tome 3. Pour la deuxième catégorie créatures surnaturelles, et bien j'ai décidé de mettre encore une fois Serpents and Dove puisque du coup dans cette romantasy, comme je l'ai dit, il y aura des sorcières et voilà, créatures surnaturelles, sorcières. On fait très simple, très efficace sur la deuxième catégorie. Et du coup la troisième catégorie c'est une carte. Il faut lire un roman avec une carte à l'intérieur. Et donc j'ai prévu de lire le tome 3 de Keleana. Alors là je vous montre le tome 1 parce qu'il faut que je m'achète le tome 3 en papier parce que je relis cette saga en papier et que j'ai pas ce tome 3 en papier, donc ça va pas être pour tout de suite. Mais voilà, j'ai bon espoir de l'acheter prochainement quand même. Et donc j'ai mis le tome 3 parce que dans le tome 1 et dans le tome 2 on a une carte ici et je pense de souvenir aussi sur la liseuse que il me semble qu'il y avait une carte dans le tome 3. Pour vous faire un très rapide résumé du tome 1, on va suivre Celeana qui est une assassineuse qui se retrouve en prison à Enderville, donc dans les mines. Un jour, le garde royal et le prince, donc Kyle et Dorian, vont venir la voir en lui disant que y a une compétition pour devenir l'assassin du roi qui est organisée. Celeana peut y participer si elle en a envie. Si elle devient l'assassin du roi, au bout de 4 ans il me semble, elle retrouvera sa liberté. Et donc Celeana va découvrir le château, va s'entraîner pour devenir l'assassin du roi. Enfin il va avoir toute une compétition. J'adore cette série, c'est une relecture pour moi et je ne peux que vous la recommander. Pour la catégorie suivante on doit lire un graphique. J'ai décidé de mettre Blue Exorcist parce que c'est un manga qui traite aussi énormément de l'amitié. Mais voilà, c'est un manga que j'ai très envie d'avancer parce que j'adore et que je suis presque à jour dans le manga. Mais justement ça me fait peur parce que j'ai pas envie d'être à court de tomes de Blue Exorcist. Je sais même plus c'est le combienième que je dois lire. Mais ouais, c'est juste trop bien. Alors pour vous faire un résumé, c'est en fait on va suivre 2 frères jumeaux, donc c'est Rin et Yukio. Ce sont tous les deux donc des enfants qui ont été abandonnés et donc ils ont été élevés par un prêtre. Il se trouve que ces enfants sont les enfants du diable. Rin et Yukio se retrouvent dans une école pour devenir exorcistes et du coup bah voilà, il y a plein de démons. Dans cette école d'exorcistes on fait aussi la rencontre d'autres élèves qui veulent devenir exorcistes également et ça va être toute une grande évolution sur l'amitié de cette classe parce qu'au début c'est très compliqué, de liens fraternels aussi. Donc voilà, j'aime trop ce manga, c'est de Kazue Kato et je sais pas, ça fait très longtemps maintenant que je lis ce manga, mais j'avance très lentement à chaque fois dans mes séries de manga, donc bon c'est pour ça. Ensuite, 5ème catégorie, femme badass, et je pense que vous savez d'ores et déjà ce que je vais mettre dedans.
Oui, je mets le tome 3 de Celiana. C'est Air of Fire, il me semble. Tout simplement parce que Celiana, vraiment Sarah J Maas, elle a un don pour faire des personnages badass. Tous les personnages féminins des romans de Sarah J Maas sont à 100% badass et Celiana ne déroge pas à la règle. Vraiment, j'ai trop envie de me plonger dans le tome 3 que j'ai pas du coup. Ensuite, 6ème catégorie, c'est auteur ou personnage de couleur. Et cette catégorie, c'est une catégorie que je pense que je vais changer un petit peu. Enfin, je sais pas trop. Parce qu'il y a plein de choses qui me font envie et celui sur lequel je me suis arrêtée c'est Princess et j'ai trop envie de le lire. Mais je sais pas si je vais me l'acheter en papier prochainement. En tout cas j'aimerais bien et je crois que je suis allée voir sur Kobo, il me semble qu'il n'y est pas sur liseuse. Donc ouais, il faudrait que je me l'achète en papier. J'aimerais beaucoup me l'acheter en papier parce que c'est un graphique qui me fait trop envie. Je crois que j'ai vu que Nina l'avait mis en recommandation dans sa vidéo. Ça a suffi pour que je me sois décidée. 7ème catégorie, donc c'est LGBTQIA+. Dans cette catégorie, j'ai décidé de mettre Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, je crois que c'est ça. J'ai trop envie de le lire depuis un petit moment maintenant. Pareil, je vais le lire en VO et je dois avouer que je sais pas trop vous faire de résumé, enfin je crois juste que ça parle de magie de livres ou de magie et de livres. Tout ce que je sais c'est que je vois d'énormes retours positifs, certains mitigés sur cette lecture. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et surtout les autres livres aussi de l'autrice me font trop envie. Il me semble que c'est Nina Quill qui en avait parlé en disant qu'il y avait de la représentation LGBT. Donc voilà. Ensuite dans Belle couverture qui est la catégorie 8, j'ai remis Sorcery of Thorn parce que je trouve que ce livre il est magnifique. J'aime trop la couverture. En français il y a une sublime édition grimoire qui est sortie et cette édition elle me fait trop envie. Vraiment elle est magnifique. Avant-dernière catégorie c'est il faut lire un livre en anglais ou traduit de l'anglais. Moi comme j'ai que des romans en anglais, ben je peux faire rentrer un peu tout et n'importe quoi dans cette catégorie, que ce soit Serpents and Dove, Air of Fire ou encore Sorcery of Thorn. Peu importe, le livre que je lirai rentrera dans cette catégorie. Pour finir cette pile à lire, la dernière catégorie c'est le fave d'un booktuber et du coup j'ai choisi le fave de Nina Quill en sortant Sorcery of Thorn. En ce moment j'ai trop envie de le lire en plus donc c'est super chouette. Comme je vous l'ai dit, cette pile à lire est pas définitive. Si j'ai envie de lire d'autres livres sur le moment, ben je lirai d'autres livres sur le moment et si par hasard je lis plus de livres et ben j'en lirai plus et je les ferai rentrer dans les catégories. Donc voilà, normalement j'aimerais bien prévoir des vlogs comme je vous l'ai dit sur l'avancée du challenge. Vu que c'est sur 2 mois je sais pas trop comment faire. En tout cas je suis trop contente de participer à ce challenge pour la deuxième année. Même si l'année dernière je l'avais fait dans mon petit coin, je me suis dit que cette année on allait participer à fond. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous aussi vous participez au challenge et si jamais c'est le cas n'hésitez pas à me faire une petite pile à lire dans les commentaires. Moi en attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.